deux ADL. Il y a une ADL de 2001 à 2012, et maintenant il y aura une autre ADL de 2012. Je ne sais pas jusqu'où on y a. Alors, l'ADL, c'est 55 000 logements, pour lesquels 52 000 logements ont été livrés sur tout le territoire national. Bon, ce qui vous intéresse, c'est Alger. Donc, sur Alger, c'est 25 400 logements qui ont été donnés au quota d'Alger. Sur les 25 400 logements, 3 000 restent en cours. Ils seront livrés au maximum la fin de l'année 2013. Sur les 3 000 logements qui seront livrés en 2013, on aura déjà 1 300 logements qui vont être livrés la fin de l'année 2012. C'est dans quelques jours. Elle est représentée par 8 directions régionales à travers le territoire national. Ces livraisons, pour terminer définitivement le fameux programme de 55 000 logements, c'est fin 2013. Voilà globalement ce qu'est l'ADL. Ça, c'est une présentation succincte de l'ADL. J'attire l'attention pour les logements qui... Bon, peut-être la question va m'être posée, mais je préfère répondre dès maintenant. Pourquoi 3 000 logements sont restés en retard? Ces 3 000 logements sur Alger qui ont été retardés au niveau de la réalisation, donc de leur distribution, étaient dus essentiellement à des contraintes sur terrain, à des contraintes avec des entreprises avec lesquelles l'ADL a résilié. Et vous savez, le code du marché public, pour résilier et remettre une autre entreprise, on met au moins 1 an. C'est pas notre. Et surtout, beaucoup de contraintes techniques et beaucoup de contraintes, je dirais, sociales, telles que le projet où un indu occupant nous a tenu tête pendant 10 ans pour libérer le terrain. Ce n'est qu'en 2011 qu'on a pu démarrer le chantier. Donc il est normal qu'il soit différé dans le temps pour sa réalisation. J'en ai terminé avec la présentation de l'ADL. Très bien. Alors, la formule a été lancée, rappelez-vous, il y a un peu plus d'une décennie. Énorme succès avec le premier programme. L'espoir s'est vite dissipé, on va dire, avec le lancement du suivant. L'offre supérieure à la demande, explication donnée à l'époque, en plus des délais de réalisation qui tardaient. La formule allait être abandonnée par la suite, cette décision politique, nous dit-on carrément, l'État ne pouvait plus assumer. Et voilà qu'à la fin de cette année 2012, on annonce la reprise. Les souscripteurs sont ravis, mais la donne a changé, ça coûte plus cher. J'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser à propos du prix. Toute première question pour commencer, Monsieur Bénidir. Vous étiez à la tête de l'EPLF, tout le monde connaît que l'EPLF était quand même un promoteur assez sérieux. Je vous pose la question simple, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné pour vous d'être à la tête de l'ADL, vu tous les soucis, tous les problèmes que connaissent l'ADL? Non, je ne pense pas que ce soit un cadeau empoisonné. D'abord, moi je suis un type qui aime les challenges. Ce n'est pas de l'ambition démesurée, loin de là. C'est un programme qu'on peut réaliser. Et je suis presque sûr qu'on pourra le réaliser. Comme vous avez dit tout à l'heure, les données ont changé. Ça ne sera plus avec les Chinois, ça sera avec des Américains, ça sera avec des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Français peut-être. Donc je suis rassuré sur ce point-là. Le problème qu'il y avait pour les 55 000 logements est que le segment du logement ou bien de l'habitat, on n'avait pas d'entreprise. Maintenant, on a une panoplie d'entreprises qui sont capables de réaliser des logements et d'abord, on va industrialiser le logement maintenant dorénavant en Algérie. Ce sera des usines carrément qu'on va délocaliser pour venir faire du logement en Algérie.
Et 230 000 logements location-vente, c'est énorme, mais ce n'est pas irréalisable. La donnée a changé, l'environnement a changé. Je ne pense pas que ce soit un cadeau empoisonné. Je suis un passionné du métier. Et Inch'Allah, on pourra réaliser ce que les pouvoirs publics ont mis entre les mains. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a motivé finalement la décision de reprendre l'ADL, Monsieur Benidir? Est-ce que c'est tout bonnement une décision politique? Je pense que c'est une décision politique. Vu l'engouement qu'a suscité la location-vente en 2001 et 2002, d'ailleurs le Salah l'a bien compris, le logement était la revendication principale de tous les Algériens. Mais la frange moyenne qui ne pouvait pas aller au promotionnel et qui ne pouvait pas aller au social et qui devait être dans la location-vente, je pense que c'est ça qui a un petit peu motivé Monsieur le Président de la République à injecter dans un premier temps 150 000 logements en location-vente qui va concerner tous les gens qui touchent entre 18 000 et 108 000 dinars mensuellement. Et en Algérie, je pense que c'est la plus grosse frange de fonctionnaires, le policier, le gendarme, un petit peu, c'est cette frange-là qui est concernée par la location-vente. Comme vous savez que le logement à côté revient à l'Algérien 3 millions de dinars, l'État supporte pratiquement 50% en bonifiant le terrain, en donnant une aide frontale de 700 000 dinars aux ménages, en prenant en charge les VRD, c'est pratiquement 50% du coût du logement qui est offert. Vous voyez un petit peu l'effort que fait l'État pour son citoyen. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'on est le seul pays au monde qui faisant ça. Il n'y a aucun pays au monde qui met 5 milliards de dollars pour le logement. C'est le budget du Mali, bien d'un autre pays africain. 5 milliards de dollars sont mis que pour résorber la crise du logement. Comme l'a dit si bien Monsieur le ministre de l'Habitat hier, j'espère qu'avec tous les programmes qu'a lancé l'État, on ne parlera plus de crise du logement. Très bien. Alors, on va donner la parole aux journalistes qui sont présents. Alors, pour le moment, ça fait 17 quotidiens, c'est bien ça, Monsieur Gross. Il y a un micro-baladeur qui est mis à votre disposition et je présume que vous voulez commencer par certaines zones d'ombre. Je parle notamment du prix, je parle notamment du nombre exact, etc. Bonjour. Bonjour. Là, il n'est pas allumé, toujours pas. Si, il est allumé. Je vois qu'il est allumé, mais bon, voilà. Donc bonjour à tous. Bon, je me présente, c'est Ali Dadjadim de Liberté. Ça va. Ce n'est pas parce que c'est mon journal qui organise 5 jours le bail. Autrement, j'ai une question qui me taraude. À propos notamment de la deuxième ADL, comme vous venez de la définir, monsieur le directeur général de cette instance. Donc vous avez parlé de la première ADL, vous nous avez donné assez de détails. On a compris que les 55 000 logements seront bel et bien livrés d'ici fin 2013. Ce qu'il en reste. Ce qui en reste effectivement. Seulement, je voudrais savoir pour ce qui est de la deuxième ADL, c'est-à-dire ADL à partir de 2012. Donc vous avez parlé, comme le ministre l'avait déjà annoncé, de la réalisation de 150 000 logements. Pour ces 150 000 logements, c'en est fini avec les Chinois. Donc on aura logiquement une meilleure qualité. Je n'ai pas dit que c'en est fini. J'ai dit qu'il n'y aura plus le monopole des Chinois. Très bien. Autrement, on aimerait savoir les délais de ces réalisations. Quand est-ce que seront lancés effectivement ces 150 000 logements? Est-ce qu'ils seront, c'est-à-dire ils seront lancés à la fois, ou bien ce serait des tranches? Ce serait des tranches. Là d'une part. D'autre part, il y a un grand problème sur lequel on n'a pas parlé et on parle peu, c'est le problème des fonciers, des assises foncières. Donc, c'est-à-dire pour faire face à ce problème, notamment dans les grandes agglomérations, je cite l'exemple d'Alger.
à Alger, quelle est la part, c'est-à-dire qui est réservée, de ces logements qui est réservée spécifiquement pour la capitale. D'autant que les pouvoirs publics, à un moment donné, ont dit stop, on construit Oui, plus. on construit plus à Voilà, donc Alger. vous voulez savoir, est-ce que l'ADL va tout simplement continuer à espérer d'avoir des assiettes voilà. à Alger ou pas? Donc on risque de monopoliser la parole, je préfère D'accord. Donc le m'arrêter foncier, là. mais Merci. surtout les délais, ce que pose Oui, le les journaliste de Liberté. Monsieur Bétroun. Non, je préfère répondre Du tac au tac. du tac au tac. Allez-y. Merci beaucoup. Alors, pour le nouveau programme deuxième ADL, j'ai omis tout à l'heure de vous donner notre chiffre. C'est pas 150 000, c'est 230 000 locations-ventes sur le territoire national. Les 80 000, c'est tout ce qui était LPA qui devient location-vente. Ça, concernant la nouvelle ADL dont vous parlez, et dont j'ai parlé aussi. Concernant le foncier, ne vous inquiétez pas. Pour Alger déjà, le foncier pour 60 000 logements environ a été trouvé. C'est la nouvelle ville de Bouinel. Les 3 pôles qui se trouvent entre Barraqué, Bebassen, Kelitous, qui peuvent recevoir au moins 20 000 logements. Pour Oran Annaba, c'est les 2 nouvelles villes, Tlilet et Ouled Riche. Pardonnez-moi, je reste avec Alger. Sidi Abdallah est également prévu. Sidi Abdallah aussi est également prévu. Merci pour la précision. Et on est toujours, la wilaya d'Alger est toujours en cours avec le ministère de l'Habitat, la tutelle de l'ADL, et encore à trouver des assiettes foncières. Il est prévu un minimum déjà de 60 000 logements sur Alger pour lesquels les assiettes sont prêtes. Ça pour Alger. La formule grands étages est toujours maintenue. Pour le moment, oui, parce que effectivement on manque de foncier, donc on doit monter. Délai. Le délai. Voilà. Second chapitre de la question. Le délai, bon, je vais vous parler du délai autrement. La première quinzaine du mois de janvier, la première pierre sera posée à Annaba et à Oran. Dans un premier temps, pour 10 000 logements chacune. Les entreprises qui ont été créées en joint venture avec les entreprises publiques qui sont représentées par le groupe INJEB auront la charge de ces réalisations. Le délai maximum ne doit en aucun cas dépasser 24 mois. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Donc 2014, fin 2014, début 2015 pour les livraisons. Jamais ça commence. Maintenant, il y a une autre question que le monsieur a posée. Est-ce que ces 230 000 doivent être lancés? Comment doivent être lancés les 230 000? Ils doivent être impérativement lancés dans le premier quinquennat, 2009-2014. Donc il nous reste, en tout et pour tout, je pense 2 ans. Et les 230 000 logements seront effectivement lancés, de gré ou de force. Et je peux vous le dire dès maintenant, ils seront lancés. Qu'est-ce que vous entendez par force? Force. Eh bien oui. Ce que j'entends par force, c'est un petit peu le management. C'est ça ma force. Je veillerai. Vous avez une réputation, monsieur. Je veillerai à ce que ces 230 000 soient lancés. Inch'Allah, Barbi, j'y arriverai.